Hello l'équipe, c'est Maxime, bienvenue sur Pile et Face. Alors il fait nuit, on est dehors et aujourd'hui on va parler de comment faire de bonnes vidéos en basse lumière. Allez, on est parti. Bon désolé, hein, c'est pas vraiment la meilleure composition en termes d'image, mais bon c'est pas grave, on est de nuit, en plus vous avez vu là la couleur de peau, c'est pas la folie. Alors déjà que c'est pas hyper facile d'exposer son image en pleine journée, alors de nuit c'est encore plus dur. C'est surtout en fait qu'on va pas utiliser les mêmes techniques pour exposer de nuit. Et d'ailleurs les tips qu'on va voir dans cette vidéo, ça s'applique pas uniquement quand vous filmez de nuit, mais dès que vous allez être dans des environnements où il y a assez peu de lumière. Si par exemple vous êtes soit chez vous, dans un atelier ou à n'importe quel endroit où il y a assez peu de lumière, et bah tout ce qu'on va voir par la suite, ça va pas mal vous servir. Avant de commencer les petits tips, il faut que je vous explique quelque chose. Parce que quand on n'a pas les bons réglages et qu'on filme en basse luminosité, ou alors qu'on n'a simplement pas les bonnes conditions, on va avoir ce qu'on appelle du bruit numérique à l'image, et ça c'est bien dégueu. C'est en fait une espèce de pellicule qu'on va voir surtout dans les ombres de notre image, et qui est hyper dur à rattraper en post-production. Alors on a quand même des petites techniques si jamais on a un peu chié nos réglages pendant le tournage, mais on en parlera à la fin de la vidéo. Et surtout tous les petits réglages qu'on va voir dans cette vidéo, ça va être justement pour contrer ce bruit numérique, pour éviter à galérer en post-production. Ok, on va démarrer avec les réglages de votre boîtier parce que c'est assez important. Si votre caméra le permet, filmez en 4K. Déjà parce que vous aurez la meilleure qualité possible et aussi parce que la 4K gère quand même un peu mieux le bruit numérique par rapport à si vous filmiez en 1080p. Et là vous allez me dire, ah ouais mais moi ma caméra filme en 4K jusqu'à 25 images par seconde maximum, donc je peux pas faire de ralenti. Et moi je vais vous répondre, et bah tant mieux, parce que justement le ralenti, ça va dégrader votre image quand vous filmez avec assez peu de luminosité. Alors là, je filme avec mon A7S III, donc honnêtement c'est une bête en montée en ISO, ce qui veut dire que j'ai pas trop de problème à filmer au ralenti, ça va pas trop détériorer mon image. Mais la plupart des boîtiers, ça va pas très bien marcher, je vais vous expliquer pourquoi. Alors pour bien exposer son image, on a ce qu'on appelle le petit triangle d'exposition, qui comprend l'obturateur, l'ISO et l'ouverture. Si on prend le premier, l'obturateur ou shutter en anglais, je pense que vous devez le savoir, mais la règle pour avoir le bon ratio de flou de mouvement, c'est d'avoir son shutter au double du nombre d'images par seconde à laquelle vous filmez. Donc si jamais vous filmez à 25 images par seconde, votre shutter doit être à 1/50e. Pareil, si vous filmez à 100 images par seconde, votre shutter doit être à 1/200e. Sauf que plus vous augmentez votre obturateur, plus l'image va s'assombrir. Et du coup, il vaut mieux filmer au rendu réel à 25 images par seconde pour pouvoir mettre du coup son obturateur à 1/50e plutôt que de filmer au ralenti à 100 images par seconde et du coup avoir son obturateur à 1/200e. Ah oui, un truc important, respectez bien la règle du double du nombre d'images par seconde, parce que si par exemple vous filmez à 25 images par seconde et que vous mettez votre obturateur à 1/20e, 1/30e, il va avoir beaucoup trop de flou de mouvement dans l'image et ça va pas du tout être joli, enfin ça sera pas naturel, ça va faire comme si vous étiez un peu... je sais pas, en vrai ça va être moche. Ok, deuxième partie du triangle, on va parler de l'ouverture. Alors l'ouverture, c'est le petit f qui se situe après votre objectif, donc c'est compris en général entre f1.2 et f22 la plupart du temps. Plus vous avez un objectif avec une grande ouverture, par exemple f1.8, plus la lumière va rentrer dans votre capteur et du coup plus votre image va être bien exposée, surtout quand il fait nuit ou quand vous avez assez peu de lumière. Si je vous mets un exemple du même plan à f2.8 et l'autre à f6, vous allez voir qu'il y en a un qui est beaucoup plus sombre et du coup la qualité de l'image va se faire ressentir. Donc vous l'avez compris, plus vous avez un objectif avec une grande ouverture, meilleure la qualité de votre vidéo sera. Alors la plupart des bons objectifs zoom sont autour des f2.8 et pour moi c'est un minimum pour filmer de nuit. Si vous allez au-dessus, ça va pas être assez, en tout cas vous allez perdre du coup en qualité. Il y a eu un éclair. Il y a eu un éclair, j'ai pas rêvé. Je vous avais dit, je suis pas con. La petite ref, mission Cléopâtre. T'as pas vu un éclair là ou quoi là? Je t'avais dit que j'avais vu un éclair, je suis pas fou. Et forcément le mieux c'est d'utiliser des objectifs fixes. En général ils sont autour de f1.4, f1.8 et c'est clairement ce qui va vous donner la meilleure qualité en basse luminosité. En basse luminosité, hein. On la basse luminosité. Hein. Putain, l'autofocus, tu le vois l'autofocus là? Bonjour. Je peux continuer le tuto comme ça. Et du coup, plus important, la basse luminosité. Dernier aspect du triangle d'exposition, c'est l'ISO. Alors c'est exactement ce truc-là qui va vous permettre de un peu mieux exposer votre image, mais c'est aussi ce réglage qui va complètement détériorer votre image et vous donner ce bruit numérique tout dégueu.
Alors celui-là, faut y faire attention. Dans l'idéal, il faut essayer de baisser au maximum son ISO. Et ça vaut de jour comme de nuit. D'ailleurs, c'est le dernier réglage à toucher pour bien exposer votre image. Donc imaginons, je filme comme ça. Donc là, je suis en 4K à 25 images par seconde. Mon obturateur est à 1/50e et mon ouverture sur mon objectif est à f2.8. Sauf que là, si je mets mon ISO au plus bas possible, c'est de l'autre côté, vous allez voir que je suis complètement sombre. Hop. Donc là, je suis au minimum. Donc là, on voit que dalle. Mais du coup, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir à quel ISO on peut monter avant que justement on ait cette espèce de bruit numérique. Parce que plus on va monter dans les ISO, plus on aura du bruit numérique à l'image. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver l'ISO limite sur notre caméra avant qu'il y ait du bruit numérique. Alors forcément, ça va dépendre du constructeur et de la caméra que vous avez. Il y a forcément des marques qui gèrent beaucoup mieux les basses lumières, notamment Sony, qui sont très reconnus pour ça. Mais ça dépend aussi du capteur. Par exemple, un capteur plein format sera toujours plus performant en basse lumière qu'un capteur APS-C ou qu'un capteur micro 4 tiers. Donc pour les caméras avec des petits capteurs style micro 4 tiers comme par exemple le GH5 ou la Blackmagic, essayez de pas trop dépasser les 800 ISO si vous voulez pas avoir trop de bruit numérique à l'image. Ensuite, les caméras style Sony un peu dans la gamme des A6000, là vous pouvez monter un petit peu sur les coups de 1500 ISO, ça sera pas si mal que ça. Et si vous avez des Sony avec des pleins formats, par exemple l'A7 III voire même l'A7S III, là vous pouvez monter à 2500 voire 3000 ISO. En général, ça va plutôt bien gérer les basses lumières. Après vraiment ça varie en fonction des boîtiers que vous avez. Donc je vous conseille un petit peu de regarder soit sur YouTube, soit sur des blogs, à combien d'ISO votre caméra peut monter maximum avant qu'il y ait du bruit à l'image. Ok, donc maintenant qu'on a fait tous nos réglages, il nous reste quand même un dernier paramètre à prendre en compte, c'est le profil d'image. Alors en gros, il y en a 3, standard, flat et log. En général de jour, je vous recommande assez souvent de filmer avec un profil soit flat type HLG, soit log type S-Log, parce que il y a une plus grosse gamme dynamique, ce qui fait que vous aurez plus de détails dans vos hautes et dans vos basses lumières. Sauf que c'est pas du tout la même chose de nuit. C'est ça le problème avec les profils log, c'est que de nuit, vous allez bruiter à mort. Donc c'est vraiment le profil d'image que je vous déconseille. Donc tout ce qui va être S-Log, HLG, pour moi il faut oublier. Le profil d'image que je vous conseille le plus, c'est le profil d'image standard en fait. C'est le profil d'image neutre, donc sans profil d'image en particulier, parce que c'est ce profil-là d'image qui va garder le mieux les contrastes et du coup qui va éviter d'avoir du bruit dans vos ombres. Alors évidemment, vous pouvez moins retoucher en post-production quand vous avez un profil d'image standard, mais dans tous les cas, quand on filme soit de nuit, soit en basse lumière, on n'a pas besoin de faire un gros étalonnage. Ok, donc maintenant qu'on a tout bien paramétré dans notre caméra, il va falloir qu'on trouve les bonnes sources de lumière. Alors ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être des lampadaires, une devanture de magasin. À partir du moment où vous avez une source lumineuse, ça va vous permettre de bien exposer votre image. Parce qu'il n'y a pas de secret, un plan où il y a zéro lumière, forcément ça sera dégueu en termes de qualité d'image. Par contre, dès que vous jouez avec toutes les lumières qu'il y a autour de vous, là votre plan va être beaucoup plus sympa à regarder. Donc essayez de trouver un maximum de sources lumineuses pour bien éclairer votre sujet et bien éclairer votre plan. Et c'est surtout aussi pour donner de la profondeur à votre image. Et surtout, plus vous avez des lumières autour de vous comme ici, plus votre plan sera bien exposé. Bien sûr, faut pas se mettre une grosse lumière en pleine gueule parce que sinon ça va être complètement cramé et surtout affreux. Mais justement, pour bien exposer son image, il faut essayer de se caler sur les hautes lumières, quitte à avoir son sujet qui est un peu moins visible. Parce que si votre sujet est bien exposé mais que tout le reste est complètement cramé, ça va être complètement dégueulasse. Alors que si vous exposez pour les hautes lumières, et là justement il va avoir une espèce de silhouette de votre sujet et du coup ça, ce côté là c'est un peu plus cinématographique. Donc il faut déjà bien paramétrer votre caméra et utiliser du matériel qui fonctionne bien en basse lumière, mais surtout utiliser un maximum de lumière que vous avez autour de vous pour éviter de monter vos ISO. Si après tout ça vous avez encore un peu de bruit numérique sur votre image, vous pouvez quand même le rattraper en post-production. Si jamais ça vous intéresse, je vous ai fait une vidéo à ce sujet que je vous mets juste ici là, ou juste là, enfin des deux côtés. Après forcément ça fait pas non plus des miracles, essayez au maximum quand vous êtes sur le tournage de bien exposer votre image, d'utiliser toutes les lumières, et si jamais après ça il y a quand même un petit peu de bruit numérique, vous pouvez toujours essayer de faire ces petites techniques là de denoiser, mais il faut éviter. Bon, voilà mes petits tips pour filmer de nuit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez aux petits likes et aux commentaires comme d'habitude. Moi, je pense que je vais aller me coucher parce que là, il est 1h. Je commence à être un peu claqué. Bref, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain tuto, une prochaine vidéo. Allez,